Bonjour, on est le dimanche 18 octobre 2020, il est 16h30 quand je tourne cette vidéo. Je vais faire un tirage, j'ai pas fait depuis longtemps, sur un petit peu pour comprendre les énergies de la crise qu'on vit là en ce moment. Je vais utiliser plusieurs jeux, je vais utiliser les 77 d'Aliaské, je vais utiliser le Sun and Moon Tarot, le Gilded Reverie, Gilded Reverie, là normand, je sais pas exactement comment on le prononce. Et je tirerai aussi une carte du petit oracle de la forêt. Alors je vais commencer avec les 77 d'Aliaské. Je vais tirer cette carte qui vont nous donner un petit peu une image de là où on en est avec la crise qu'on vit. Oups. Voir un peu ce que ça vient raconter. Pas bon cas. Hop. Alors cette carte par rapport à la crise qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc on a la prison, enfermement, les messages, les courriers, la communication, la femme, la protection, l'argent, le cadeau, et la bagarre, enfin ce qui bloque et ce qui complique. Bah écoutez, on retrouve bien alors on retrouve bien l'enfermement pour une protection avec mais aussi l'enfermement au niveau de la communication. Donc ça vient nous dire que la crise d'aujourd'hui, c'est surtout, ok, il y a l'enfermement par rapport à notre protection, mais il y a aussi beaucoup par rapport à la communication. Que ce soit la communication écrite, mais aussi par internet, par téléphone. Alors il y a la notion d'argent qui vient rentrer là-dedans. Donc cette carte-là, c'est la carte... moi j'appelle la carte des fruits, mais c'est une carte de saison, je crois, dans son... Printemps, mars, avril, mai. Donc en fait, on est en train de dire qu'on en aurait encore jusqu'au printemps de l'année prochaine. Avec des gros blocages là. Alors j'ai du mal à voir ce que la femme vient faire là-dedans. On va demander de préciser la femme. Je vais préciser avec les tarots. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, la femme? L'impératrice. Un peu comme si la solution allait venir des femmes. Ou d'une femme. Au printemps. Vous voyez, là on est plutôt dans le présent. Là on est plutôt dans ce qui explique la situation. Là on arrive plutôt dans le présent. Dans le présent, on voit qu'il y a un enfermement par rapport à la communication, protection par rapport à l'argent, mais pas dans le bon sens, hein, l'argent est éteint.
on voit des combats, des litiges, des blocages. Puis on voit que... Mais là, le litige peut venir comme une solution aussi. Comme une solution par rapport à... Puis ça va venir des femmes. Ou d'une femme. Printemps. Parce que là, l'empératrice, quand j'ai demandé, elle me reconfirme la même chose. Ça va être l'impératrice, c'est la femme, la mère, celle qui procrée, qui donne des fruits. Ici, dans ce tarot-là, on la voit avec son... Elle est sur une balançoire, en forme de lune. Dans sa main, il y a une petite boule avec... la terre avec une croix dessus. Elle a un gros ventre, elle est enceinte. Des petits lapins, des papillons. Et puis c'est aussi le printemps, vous voyez, les petites feuilles qui... Pas encore l'été, c'est le printemps. Donc une femme au printemps. Est-ce qu'il y a un autre message par rapport au combat? Au blocage? Non, ça veut pas. Bon, on va garder ce tirage-là. Je vais le mettre là-bas. Hop. Et je vais faire un tirage en croix avec les tarots. On va voir si ça nous explique un petit peu plus la situation qu'on vit là. Alors, dans cette situation qu'on vit, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit pas mais qui est déjà là? Qu'est-ce qui préside à cette situation de crise? Qu'est-ce qu'on risque de matérialiser là tous collectivement? Et c'est quoi le conseil pour vous qui regardez cette vidéo ou pour nous collectivement? Alors, bon, on a l'impératrice. On a le diable. On a le 7 de Pentacle qui nous parle de failure. Donc failure, ça va être de ratage, hein, de trucs qui ratés. On a le magicien. Et on a le travail. La créativité. Alors ce qu'on voit, c'est l'impératrice. Alors, je sais pas, est-ce que ça nous parle d'Angela Merkel? Est-ce que ça nous parle de la mère nature protectrice? Je sais pas, par rapport à la crise actuelle, j'ai du mal à voir ce que ça pourrait vouloir dire ici. C'est encore un peu mystérieux. Mais en tout cas, ça vient nous dire que ce qu'on voit pas, c'est le diable là. Vous voyez, le diable avec des êtres enchaînés. Pieds nus, asservis. Une espèce de toile d'araignée. Ils sont mis dos à dos, les hommes contre les femmes, là. L'homme d'un côté, la femme de l'autre. Alors, est-ce que ça vient nous dire... ça vient nous parler de réceptivité. Et puis, ça vient nous montrer que là... voilà, ils sont pas vraiment enchaînés, en fait. Ils se tiennent par les coudes, mais ils pourraient très bien se séparer. Il y a le diable qui joue avec eux. Et au-dessus, ce qui préside avec ça, c'est l'échec. L'échec, En même temps, le 7 de Pentacle, en général, dans les jeux de tarot, il vient nous demander d'attendre. Il vient nous dire que les choses sont... qu'on va récolter ce qu'on a semé. Mais qu'il faut encore patienter parce que c'est en train de mûrir. Donc là, est-ce que ça viendrait nous dire qu'on a mal semé? Ou comme on a semé de l'échec, la désolation, on va voir ce qu'on mérite. En tout cas, la petite fille, avec son bâton, elle tourne en rond. Ça tourne en rond.
Elle a ses 7 cercles qu'elle a dessinés. Parce qu'on est peut-être à la fin d'un cycle de 7. Et là, ce qu'on va matérialiser, c'est le magicien. Le magicien, c'est celui qui débute. C'est tout est possible, on peut se réinventer. On a tout à disposition pour pouvoir se réinventer. Donc est-ce que ça vient nous dire que malgré la situation, on peut se réinventer? Parce que le conseil, c'est le travail créatif. C'est justement de pas être passif. Il faut être dans la matière, il faut se mettre les mains dedans, là. Et puis il faut créer, il faut construire. Il faut travailler. Et là, c'est work, mais au pluriel. Donc il y a plusieurs travaux à reconstruire, à construire tout court, à inventer, à créer. Parce que là, ça parle de mère nature. Nous, on focalise sur mère nature, mais en fait, il y a des entités beaucoup plus sombres, où il y a des influences beaucoup plus sombres qui sont là, et qui enferment sous terre. Il y a quelque chose qui a échoué, là. Mais le message est positif, tout est possible. Tout est possible, il faut travailler. Il faut créer. J'ai l'impression de radoter un petit peu, mais... Est-ce qu'on peut nous donner... Je vais faire comme avec les tarots, plus d'explications sur qui c'est cette impératrice-là. On a le roi d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui est assez... qui est lucide, qui tranche. Sur son cheval blanc. Donc la personnalité de cette impératrice, c'est quelqu'un d'intelligent, brillant même. Oui, qui est très dans la pensée. Un ermite, un sage. Quelqu'un qui est sage, qui est assez retiré du monde. Et sur le diable, est-ce qu'on peut avoir des précisions? La justice, l'équilibre, donc on va parler de déséquilibre peut-être. Et de 7 de coupe, la débauche. Donc là, dans les énergies sombres, on va voir la débauche et le manque de justice. Donc ça peut être la justice sociale, ça peut être la justice par rapport aux femmes, par rapport aux enfants. La débauche dans les émotions, la non-maîtrise des émotions. Ça va me faire penser, moi, aux égrégores de peur, aux égrégores de grande joie, de grande peur, mais qui finalement déstabilisent l'équilibre, qui ne sont pas le juste milieu. Et alors, si on demande une précision par rapport au travail, là, le luxe, et la roue de la fortune. Donc le conseil, c'est la créativité, le luxe, la roue de la fortune. Moi, ça me fait penser, enfin, c'est que ces cartes-là
d'arrêter le... Enfin, d'arrêter le travail bâclé. Vous voyez, d'arrêter les choses mal faites, le manque de qualité. Quand je vois le travail, le luxe et puis la roue de la fortune, ça fait penser qu'il faut qu'on arrête de faire des choses à pas cher, qui sont gâchées, qu'on va pas conserver longtemps. Ça vient nous demander de travailler, d'être créatif, d'être dans l'excellence, d'être dans la précision. Vous voyez, avec tous ces petits engrenages là qui tournent. Ça va nous parler de travail bien fait, bien finalisé, d'avoir un souci du détail aussi. De bien faire les choses. Et le magicien nous apporte l'abondance. Donc le résultat est positif si on travaille, si on se met au travail d'une façon créative, d'une façon dans le sens du luxe, mais dans le sens de la chose bien faite, bien finie, avec un sens du détail, en sachant que la roue tourne, mais là ça me fait plus penser au sens du détail. Là on a le pape, vous voyez, celui qui sait. Celui qui sait, qui a la connaissance, qui éduque, qui apprend aux autres. Donc je ne sais pas pourquoi ça me fait penser même à l'apprentissage. Vous voyez, de retourner à des métiers où on apprend aux gens, où l'ancien et le sage apprend à ses élèves, à ses disciples, vous voyez, les compagnons, un peu comme les compagnons qui apprennent sur la route, qui apprennent un vrai travail. Et un vrai travail, ça met du temps à s'apprendre. Ça se bâcle pas. Il y a une notion de gestation là aussi. Là, il y a une notion d'excellence intellectuelle. Et là, l'ermite, il y a c'est celui qui d'abord va chercher en soi et qui, en allant chercher en soi, guide les autres. Pour lutter contre le diable c'est les attachements, c'est tout ce qui va être la matérialité dans le mauvais sens, qui va être les pièges. Enfin, les pièges dans le sens des pièges qu'on se met à soi-même, les pièges que la société nous met avec cette débauche, avec ce manque de justice, ou cette justice aveugle parfois. Si je regarde et je précise qui préside, une forme de tempérance, donc de lien entre le temporel et spirituel, entre ce qui est matériel et puis ce qui est là-haut. Ça va nous parler d'équilibre aussi de tout ça. D'art, de création. Mais aussi de plaisir. Vous voyez le plaisir de l'un par rapport à la débauche ici. Ils sont sous l'eau, c'est-à-dire qu'ils sont noyés par leurs émotions. Les coupes s'en vont, c'est débridé, c'est un peu n'importe quoi. Alors que là, on a un 6 de coupe qui vient nous parler de plaisir, où on voit des lotus, où on voit de l'amusement et de la joie. Ouais. Les émotions sont plus maîtrisées, ils sont encore au-dessus de l'eau. Ils sont pas en train de se noyer comme là. Ok. On va compléter avec... Je vais compléter avec des... C'est peut-être très beau le réalisateur, mais je pense que c'est très axé sur le travail, c'est marrant. Et donc là, avec le normand, je vais tirer 5 cartes.
pour voir aussi d'où on en est. Ou 3, non, en fait 3. Puis je recouvrirai s'il y a besoin. Alors, d'où on vient, où on en est et où on va. Donc là, on a le bateau qui arrive, qui va nous parler de voyage, d'avion. Puis il y a les montagnes au fond. Là, on est dans la période de l'alliance. Qui va s'allier avec qui? Et puis là, on a le serpent. Qui va peut nous parler de mutation, mais aussi de méfiance, de choses pas très franches, de danger. Ouais, donc ça, c'était l'âge d'or d'avant, qui était un peu comme un cadeau. Ouais, ben là, on est un peu en train de jouer au dé, hein. On est un peu en train de du qui tout double, c'est pas très réfléchi tout ce qu'on est en train de faire là. Prise de risque. Et là, le puits. Donc le puits de la connaissance. Ben là, le serpent plus le puits, ça nous fait vraiment... Moi, ça me fait vraiment penser avec la pomme, là. Adam et Ève, la tentation de la connaissance. Le puits, alors le puits de la connaissance, mais le puits où on peut se perdre aussi. Donc est-ce qu'il y en a qui sont en train de tester des trucs qu'ils ne devraient pas tester? Est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire des expérimentations borderline? On va voir ce que ça nous dit en troisième lecture. Message de succès, d'honneur. Et au niveau des dés, l'amour. Choix de l'amour. C'est le choix qu'on doit faire. Et de la femme à nouveau. Ça, c'est un peu la femme qui se met à nu. Et c'est aussi la femme qui se cache. Donc c'est la femme qui est importante là. Donc ça va être la femme et les valeurs féminines aussi, c'est-à-dire les valeurs de réceptivité, de création, de créativité. Ça dépend si on le voit comme l'impératrice ou autrement. Le message est positif là. Les messages sont positifs. Vous voyez, même là, les messages étaient positifs. C'est la femme, le printemps, le renouveau. Je dirais qu'on va faire quelque chose de chouette quand même. Hein. On va faire quelque chose de chouette. Je vais lire le message des petits oreilles de la forêt. Voir ce que ça me dit. La carte de présentation. Ça semble là quand je t'arrête ça, c'est tout est possible. Humilité. Alors, ça nous dit. Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, c'est tout. Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, c'est tout. Moi, ça me fait penser au fait que va certainement y avoir des très belles choses qui vont arriver. Des très belles personnes qui vont se révéler. Mais surtout des femmes, je sais pas pourquoi. Adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Ouais. Écoutez. Écoutez. Je vais peut-être prendre une page. Tiens, j'ai le livre là
Mathieu Ricard, l'art de l'imitation, j'ai pris une page au pif. Source d'inspiration. Un esprit paisible n'est pas synonyme d'esprit vide de pensée, de sensations et d'émotions. Un esprit paisible n'est pas un esprit absent. Donc ça c'est Thich Nhat Hanh. Alors, une autre en dessous, c'est traiter le désir de la manière suivante. Remarquez la pensée ou la sensation lorsqu'elle apparaît. Remarquez l'état mental de désir qui l'accompagne comme une chose distincte. Notez l'étendue ou le degré exact de ce désir. Ensuite, remarquez combien de temps il dure et quand il disparaît finalement. Lorsque vous avez fait cela, reportez votre attention sur votre respiration. C'est Bhante Enepola Gunaratna. Et le dernier, qu'il est bon de se gratter lorsque cela nous démange, mais quel bonheur lorsque cela ne nous démange plus. Qu'il est bon de satisfaire nos désirs, mais quel bonheur d'être libre de ses désirs. Ça c'est Nagarjuna. Je vais vous lire encore quelque chose sur la colère. La colère égocentrique, précurseur de la haine, obéit à l'impulsion d'écarter quiconque fait obstacle à ce qu'exige notre moi, sans considération pour le bien-être d'autrui. Elle s'exprime par une hostilité ouverte lorsque l'ego menacé choisit de contre-attaquer, et par du ressentiment et de la rancœur quand il est blessé, méprisé ou ignoré. Une simple colère peut aussi être associée à la malveillance, au désir de nuire sciemment à quelqu'un. L'esprit, obsédé par l'animosité et le ressentiment, s'enferme dans l'illusion et se persuade que la source de son insatisfaction réside entièrement à l'extérieur de lui-même. En vérité, même si le ressentiment a été déclenché par un objet extérieur, il ne se sauve pas ailleurs que dans notre esprit. De plus, si notre haine est une réponse à la haine d'autrui, nous déclenchons un cercle vicieux qui n'aura jamais de fin. La méditation qui suit n'a pas pour but de refouler la haine, mais de tourner notre esprit vers ce qui lui est diamétralement opposé, l'amour et la compassion. Ça me fait penser à ça, vous voyez ? L'amour et la compassion, c'est ça, c'est on protège, la main protège le cœur et l'amour. Mais écoutez, il est bien mystérieux ce tirage. Il est bien mystérieux. Mais voilà. Bah écoutez, on va le laisser quand même comme ça. Petite carte de dernier. On a l'arbre. La santé, la vie, l'ancrage, la terre, le ciel. L'arbre il est complet. Voilà. Là, je vais vous souhaiter une bonne semaine, et puis je vais vous dire à bientôt.